Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Élie Dupéré. Interview spéciale. Salut Élie, comment vas-tu? Salut, Jérémy. Ça va bien. Bon, Ravi génial. d'être avec toi. Ouais, c'est cool. Je suis très content aussi de faire cette interview. Ça faisait un moment que on avait envie de la faire. Quand tu es arrivé dans l'incubateur, j'ai tout de suite senti voilà, qu'une interview serait intéressante avec toi pour plein de raisons. On va voir ça durant cette interview. Donc, Ellie, toi, tu es médium d'affaires et d'entreprise. Tu vas peut-être pouvoir nous en dire un peu plus là-dessus. Avant de peut-être que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, voilà, moi, je voudrais déjà dire pourquoi je voulais qu'on fasse cette interview. Euh, En fait, donc je t'ai rencontré dans le cadre de ton entrée dans l'incubateur Business Bénédiction. Donc à un moment où voilà, tu avais cette envie de faire croître ton activité, de voilà, d'y aller à fond. Et j'ai tout de suite senti un mindset très particulier chez toi. Quelque chose assez atypique de l'ordre d'un feu intérieur, une volonté d'y aller. Et puis ça s'avère, voilà, avec le temps, je vois bien que ton chiffre d'affaires il grandit, qu'il se passe plein de choses dans ta vie. Donc voilà, je me dis, il y a un truc, voilà, il y a un truc à partager aussi pour ceux qui ont une activité d'indépendant, un peu atypique, etc. Je suis sûr que tu as plein de pépites à partager sur comment on peut se déployer quand on est indépendant et quand on est un peu voilà, atypique. Voilà un peu pourquoi je voulais que tu sois là avec nous. Donc, c'est top. Merci d'être là. Cool. Toujours Est-ce plaisir. que tu peux nous en dire un petit peu plus sur c'est quoi médium d'affaires et d'entreprise Alors, c'est quelqu'un qui va être en parallèle de tout ce que vous avez besoin dans votre boîte, c'est-à-dire des RH, marketing, du produit, du bien-être dans l'entreprise. Et vous voyez que ça fonctionne pas en fait. Il y a des trucs qui vont pas. Eh bien, j'ai une hypersensibilité qui est là, avec aussi une expérience dans l'industrie et aussi avec des patrons que j'ai eu pendant quelques années. Et je vais pouvoir écouter et sentir où est-ce que ça va pas. Soit dans l'énergie, soit dans les positionnements de patron, positionnement de manager. Et on va pouvoir les travailler, ce qu'il y a derrière en fait. C'est exactement ça. Ok, top. Top. Donc en fait, on vient te voir si on voit qu'il y a un truc qui coince dans notre vie, dans notre entreprise, qu'on a peut-être déjà essayé certaines choses, j'imagine, et puis après on se tourne vers un Eli Dupéré en mode Je sais plus quoi je faire. sais plus quoi. Ouais, c'est ça, je sais plus quoi faire. Ok, d'accord. Bon, je suis pas aussi neutre dans l'histoire parce que j'ai déjà fait un soin avec toi, j'ai vu comment tu travailles, c'est assez impressionnant. Euh, Après, ce qui est intéressant aussi là dans le partage, c'est ton parcours d'entrepreneur. Tu as eu des hauts, des bas. Euh, Déjà, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi qui a fait que tu es passé de salarié à te lancer en tant que médium, par exemple? C'est quoi le déclic qui fait que tout d'un coup, tu oses faire ça? Bien, déjà, j'ai fait 25 ans d'industrie en tant que serrurier métallier, dont 10 ans en maintenance industrielle, voilà. Et bon, j'ai fait ça pour manger, on va pas se mentir, hein. Et, c'était une organisation familiale qui était intéressante. Mais tu sens que le matin, t'as plus envie d'y aller, quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'attire ailleurs, mais tu veux pas y aller parce qu'il y a un problème de sécurité, tu comprends, t'es salarié, t'as un salaire qui tombe à la fin du mois, etc., etc. Et comme je dis là-haut, l'univers, il t'envoie les messages. Et là, j'ai eu un message qui était fort, puisque c'était le suicide d'un de mes collègues de travail. Là, j'ai fait, là, il va falloir trouver une solution, parce qu'effectivement, là, on t'envoie un message fort qu'il faut arrêter. Donc, j'ai arrêté, et j'ai compris qu'effectivement, j'avais une hypersensibilité qui était là, que j'ai commencé à travailler durant, ouais, ça fait déjà 9 ans, quoi, que je travaille ça. Ok, ok. Et c'est quoi le gap entre j'ai une hypersensibilité et j'en fais quelque chose? C'est quoi le déclic? Euh,
bah, j'allais te dire, c'est un petit peu comme Diana Ross, quoi, tu vois, c'est upside down, quoi. C'est-à-dire que ça va plus, ça va plus, puis tu dis, bah, non, en fait, ça va plus du tout, donc il faut vraiment rester dans ça va. Donc tu quittes l'entreprise et tu t'aperçois que dans le cabinet où j'étais, parce que j'avais déjà un cabinet à cette époque-là, que bah, en fait, la seule journée où tu fais de cabinet, t'es hyper joyeux, tandis que les autres jours de la semaine, c'est une catastrophe, quoi. Ok, T'as pu y aller, c'est, comme dirait un certain Pierre Mézières, t'es pas en train de jouir au fond de toi, quoi, tu vois. ouais, Donc forcément, t'arrêtes. T'arrêtes parce que tu sens que ça va te tuer, quoi. ok, Donc voilà. Donc ok. je faisais un jour par semaine à Lyon, dans un cabinet d'ostéopathie, où bah, ça cartonnait, quoi. Ouais, et puis tu sortais avec la banane, quoi. Ouais, ok. Donc, voilà. Il y a un truc qui est intéressant, on en discutait avant l'interview, c'est que euh, tu parais ne pas avoir de stratégie comme ça ou avoir un marketing un peu, comment dire, inexistant. Et pour autant, t'as un chiffre d'affaires en forte croissance et surtout, ce que j'observe, c'est que tu as une clientèle d'une qualité quand même. Les gens qui viennent te voir, c'est pas n'importe qui. Euh, Moi, j'aimerais pour aussi bah, inspirer les gens, de comprendre un petit peu, tu vois, faire une sorte comprendre ce qui se passe dans ta tête pour ou, tu vois dans ton quotidien. Comment tu fais toi, selon toi, pour enfin, c'est quoi les ingrédients principaux qui, selon toi, font que tu as une croissance comme ça? Alors, c'est pas très compliqué, en fait. Ça va être déjà gratitude le matin, Ok, gratitude le soir. ok, Ça va être remise en question le soir. Qu'est-ce que j'ai fait bien, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, où est-ce que ça coince en moi, ok. et surtout s'écouter, quoi. Se dire, C'est s'écouter. d'accord, ok. Simplement de dire, voilà, par exemple, il y a quelques mois en arrière, dire, bon, les stop, on arrête les conneries, on va activer un peu plus fort parce que s'amuser, c'est rigolo, mais il va vraiment falloir qu'on travaille correctement. Et en fait, ben, je travaille jamais, moi. Je plaisir. Hmm. Voilà. Et surtout, ben, toujours se remettre en question et d'aller voir qu'est-ce qui est pas clean en faute de toi pour être le plus droit possible, quoi. Et une fois que tu as ça, ben, voilà, ça vient, quoi. Ça vient, ouais. Ok. Voilà. Que- Simplement de se dire aussi, qu'est-ce que je veux plus avoir et qu'est-ce que j'ai envie. Ok, Voilà, tout d'accord. simplement. Donc beaucoup d'écoute de soi, en fait, de clarté par rapport où on en est. Donc il y a déjà bon, la gratitude et une sorte de constat de sa journée, de dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé et surtout donc d'écoute de soi. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus. Quand tu dis écoute de soi, tu peux en dire un peu plus par rapport à ça. C'est parce que tu vois, c'est toujours un sujet que je trouve intéressant, c'est l'écoute de soi. C'est une information qui est intéressante, mais euh, parfois je vois certaines personnes qui galèrent justement parce qu'elles s'écoutent et puis un matin elles ont envie, un autre matin elles n'ont pas envie. Tu vois, ça peut vite être aussi un piège. S'écouter soi, ça veut dire quoi exactement? Alors, déjà, c'est méditation obligatoire. Voilà. C'est une méditation qui est là, qui est profonde. Déjà, tous les matins, c'est obligatoire. Sinon, c'est pas possible que ça marche, quoi. C'est impossible. C'est aussi de se dire, ben tiens, ce thérapeute qui est en face de moi ou que j'ai entendu parler, ça me va. Donc, ben, je vais l'appeler. Ou tiens, ça me tique, un certain bon, Pierre Mézières, on va pas se mentir, qui était arrivé à un moment donné où j'étais dans un virage dans ma vie, je savais pas trop quoi faire. Lui, il est arrivé, boum, il m'a posé un truc dans le cœur et voilà quoi, c'était réglé, une révélation que j'avais Ok, déjà entendue, mais c'est comme une équipe de foot. T'as le mec qui marque le but, c'est lui qu'on applaudit, mais en fait, derrière, il y a eu déjà des thérapeutes qui sont venus pour m'aider, etc. Donc, il y a ça aussi. C'est aussi travailler sur soi, aller chercher où est-ce que ça grince dans ton mécanisme, et puis aussi, ben,
j'allais dire, prendre conscience de, voilà, de ce qui va pas, de sortir du système aussi, des fois, de dire, bah non, en fait, ça me va plus, quoi. En fait, ça Hmm. me fait pas kiffer, quoi. Hmm. Voilà, simplement ça, déjà. Hmm. Ok. Ok, donc ce que j'entends, c'est que finalement, les services que tu proposes, toi-même, tu te fais accompagner, tu bosses sur toi avec d'autres thérapeutes, tu t'hésites pas quand tu sens qu'il y a un truc ou que tu Exactement. entends parler de quelqu'un qui peut vraiment aider. Boum, tu réfléchis pas, tu y vas, Tu Ok, sens que c'est OK, tu y vas. ok, Voilà. ok, donc d'accord. Plus de la maintenance, j'allais dire, parce que bon, je suis un mec qui sort de la maintenance industrielle, Ouais, donc je sais de quoi je parle, mais de la ouais. maintenance aussi. Donc ostéopathie, acupuncture, naturo. D'accord, ok. Voilà, Ok, derrière, il y a tout intéressant. ça aussi. Bon, le régime, on passera sur le sujet, s'il vous plaît, pour l'instant. L'origine? Le régime. Ah, le régime. Oui, voilà. Pour D'accord. l'instant, c'est un sujet tabou. Ok, Cherche-le on ensemble. n'en parle pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de problème. Ah, bah, ça vient, mais voilà, il y a ça aussi qui vient. C'est régime, c'est hygiène de vie, quoi, tout simplement. Hygiène de vie, ok. Voilà, faut que je sais qu'il faut que je fasse plus attention à ce que je mange, plus attention à aller me balader, mais c'est aussi la façon de penser aussi. Voilà. Ok, ok. Donc j'entends que il y a la maintenance du véhicule aussi, donc acupuncture, ostéo, tu m'as dit, toi? Ostéo, acupuncture, ostéo, Ok. naturo. Naturo, ok, top, top. Donc tu prends soin aussi de toi, en fait, du corps, ok. Euh, ok, top. Donc on est sur des fondamentaux là. Euh, je pense qu'il y a un truc, il y a une sauce Élie Dupéré auquel pour l'instant on n'a pas encore accès. Moi, je vais te dire en fait, quand il y a des gens qui rentrent dans l'incubateur, il y a des profils, je me dis, lui, de toute façon, ça va le faire. Tu vois, je le sais. Et toi, tu faisais partie de ces gens-là parce qu'en fait, quand tu es arrivé dans l'incubateur, tu avais une espèce de feu. Tu m'envoyais tout le temps un petit message de tiens, j'ai posé ça comme action. Il y avait une sorte de, de feu, mais aussi de partage. Et tu vois, ce truc de je suis en lien, je suis en connexion et aussi je donne en fait, je donne à la relation, j'avance. Donc, je t'aiguille là-dessus parce que moi, je pense que c'est un des trucs qui te différencie de certaines autres personnes. Euh, Est-ce que tu vois que tu fais ça, ce truc de connecter, de donner, d'être en lien, de mettre du feu? D'où ça te vient? Est-ce que tu as conscience que tu fais ça? Et si oui, ou est-ce que c'est juste naturel? Voilà, est-ce que tu peux nous mettre de la lumière là-dessus? Alors, moi, je me dis que bon, j'essaie des techniques, j'en vois, je Hmm. vais les partager. Si la personne est OK de prendre, bah, elle prend, bien évidemment, hein, je ne suis pas là pour la forcer. Mais je me dis que si tout le monde se mettait un minimum dans la lumière et dans le cœur, voilà, dans le feu du cœur, en fait, Hmm. bah, en fait, ça va être super fun quoi, pour tout le monde, quoi. Donc, si avec ma petite contribution de Lydie Dupéret, je peux mettre une petite pierre dans l'édifice de tout le monde, je vais le faire. Ça ne me Ok. dérange pas. Et du coup, ça signifie quoi pour toi être dans le feu du cœur? Ah, bah, c'est un acte qui est compliqué à expliquer des garçons, c'est le truc qui s'appelle l'amour, simplement. Voilà, l'amour du cœur. Ok. Et c'est à quoi que tu vois que tu es dans l'amour du cœur? Bah, en fait, tout ce que tu as envie de faire, ça se fait, en fait. Donc, c'est OK, en fait. D'accord, ok. D'où ce Voilà. truc assez spontané. Ouais, bon, tiens, si on faisait ça, bah tiens, boum, ça marche. Tiens, j'ai un projet, boum, ça marche. Bon, Oui, bah, faut pas chercher trop loin, hein. oui, oui, c'est ça, ouais, ouais, je comprends. C'est ça, et c'est assez paradoxal parce qu'en fait, moi, j'essaie de décortiquer un phénomène pour le pouvoir inspirer d'autres personnes. Un phénomène qui est naturel, qui est spontané, donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal d'essayer de décortiquer ça, mais en même temps, l'idée, c'est aussi d'essayer de partager voilà, comment on fonctionne, qu'est-ce qui se joue en nous.
Et je pense qu'effectivement, je suis pas dans tes souliers, tu vois, mais de l'extérieur, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un accès à une forme de spontanéité et de lien que les gens sentent. Et du coup, tiens, ah, bah, il y a un rendez-vous avec un tel. Ah, bah, tiens, j'ai connecté comme par hasard, j'ai connecté avec, je dis n'importe quoi, avec le PDG de trucs, de machin, qui connaît. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout d'un coup, bam, 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 il se passe des choses. Et c'est ça que j'aimerais partager avec les gens qui nous écoutent, c'est en fait comment on facilite cette magie-là, tu vois, dans sa vie. Bah, faut savoir prendre le train quand il est en marche, en fait. Ok? Donc, voilà, il y a des gens dans l'incubateur que j'ai écoutés, hein. On sait qui Ouais. c'est. Et après, ça, la route, elle s'est tracée, hein. Si tu n'écoutes pas l'information, que tu la prends pas au passage, bon, bah, tu la prends pas. C'est toi qui vois. Mais Hmm. moi, c'est ce qui s'est passé, hein. Donc, Ok. ça a été assez vite. Ok. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai ok, ouais, ouais, effectivement, il y avait un train qui était en marche pour toi, c'était assez évident, tu l'as pris. Euh, du coup, c'est quoi le signe justement qu'il y a un mouvement? Comment tu fais pour pas passer à côté? C'est quoi les... Alors, encore une fois, c'est s'écouter, en fait. Ouais, on en revient à ça, ouais. T'écoutes, tu regardes ce que ça fait dans ton cœur, ça marche, bah, c'est bon. C'est agréable, on y va. C'est aussi simple que ça. C'est comme l'histoire des paliers avec Jean-Luc. Voilà, tu fais 3000, ouais, Mm. c'est cool. Tu fais 4000, ça commence à être moins cool. 5000, ah, ça fait mal. D'accord. Donc, on va travailler les trois quatre. Mm. Dans ces 4, ben, bizarrement, bah, tu fais un chiffre d'affaires à 4000. Mm. C'est aussi simple que ça, en fait. Mm. Ça se passe à peu près par là, hein. Donc, donc, À peu près par là, tu veux dire? voilà, c'est ça. À peu près là? Voilà. Un peu Ok. plus là. Ok. Pardon. Et encore une Ok. fois, si ça fonctionne pas, c'est qu'il ben, faut aller voir pourquoi est-ce que ça va pas. C'est quoi derrière les blessures qui sont là. Donc, il faut prendre le temps, faut prendre le temps de regarder. Et puis, il faut chercher aussi la personne qui est sur capable en face aussi de pouvoir t'aider. C'est ça aussi le problème souvent. Ok, se faire aider. De faire aider, mais d'écouter, de s'écouter, de se dire, allez, c'est cette personne-là qui va pouvoir m'aider. Ah, c'est pas cool, mais on y va, on traverse. Et une fois que tu as réglé le problème, bah, bizarrement, bah, ça marche. Hmm. Ok. Donc finalement, il y a une très très grosse importance sur ce côté, c'est sur l'écoute profonde de ce qui m'anime, de où j'en suis. Donc avec cette forme ouais, d'écoute fine de où j'en suis. Donc finalement, c'est un aspect très yin. Ça, c'est l'aspect très yin. J'écoute. Euh, Quand je t'écoute, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est finalement cet aspect yin qui déclenche le yang, mais depuis un espace finalement de feu, de cœur, d'amour. Ok. Et si je vois que, admettons, je pousse un peu le bouchon, je sens que je m'écoute et je sens que j'ai vraiment envie de faire un truc, c'est ça qui m'anime. Et pour autant, je sens que c'est encore un peu compliqué, machin. Comment, qu'est-ce que... Bon, ok, je peux aller voir un thérapeute, mais voilà, si je vois que j'ai du mal quand même à mettre les choses en place, à me confronter, je sens que ça me challenge trop. C'est quoi les clés pour toi du passage à l'action, de justement de pouvoir être dans le yang aussi, pour des Alors, gens qui ont du mal à activer leur yang? la chose, j'allais dire, la plus simple que je fais aujourd'hui, ben, c'est simplement prendre du recul, de regarder les choses, comment ça se fait que c'est comme ci, comment ça se fait que c'est comme ça, et pourquoi. Et aussi, surtout, non, c'est pas de la faute de l'autre, c'est toi qui attires cette situation-là vers toi. Donc, s'il y a une situation qui est là, pourquoi? Ok. Ok, Et de là, on tu vas récupère pouvoir. 100% de la responsabilité de notre situation. C'est Ok, ça. Exactement. d'accord. Après, Ok. des fois, c'est juste un manque qui est au fond de soi, hein. C'est juste ça, hein. Et ce Hmm. manque-là, tu le transformes, tu le complètes, ça fait plus l'effet gruyère, quoi. Donc, tu n'as plus de trou dans ton fromage, donc tu peux y aller. Yes, pardon pour les... Ok, ok, j'entends. Est-ce que ça t'est arrivé dans ton parcours?
de mettre des actions, d'y aller et tout, et puis t'as pas les résultats escomptés, tu as la Bien sûr. sensation de galérer. Bien sûr, ben, comme dans tout projet, un projet qui ne marche pas, ben, c'est une expérience. Ok, Donc tu prends ça en tant qu'expérience, mais tu regardes où est-ce que ça va pas. ok, Qu'est-ce que j'ai pas fait comme il faut? Ça, très bien. Parce que derrière, il y a quelque chose, il y a un manque, il y a une blessure qui est derrière. Ok, très bien, je sens qu'il y a une blessure. Ou alors simplement de parler de ton projet à un autre thérapeute qui est là, et il va te dire, lui, il va te dire, oui, effectivement, moi je sens qu'il y a c'est ça qui va pas. Ben, tu y vas, tu fonces après. ok. C'est souvent j'allais dire le levier le meilleur, d'avoir l'autre vision de quelqu'un d'autre. Hmm. Ok, ok. Ok, c'est top, c'est super inspirant. Euh, Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui est sur un point mort, tu vois, dans un endroit de sa vie où des fois j'ai ce genre de discussion avec des personnes qui se sentent un peu coincées. Déjà, est-ce que cette personne-là, elle veut sortir de son système qui est en point mort, déjà pour commencer? Est-ce Ok, qu'elle veut y aller ou pas? ok, Est-ce qu'elle est prête à aller voir ses parts d'ombre qui sont au fond ok. d'elle? Est-ce qu'elle est capable de se pardonner au fond d'elle, d'avoir choisi ses parts d'ombre? Et qu'est-ce qu'elle veut mettre en place pour sortir de ses parts d'ombre? D'accord. Déjà, juste de les reconnaître surtout. Hmm. Et là, en général, ça fait bouger les choses. Ok, ok. Regarder ses parts d'ombre, les reconnaître, se pardonner d'avoir choisi ses parts d'ombre. Bien sûr. Et encore à la fois, si tu choisis ces parts d'ombre, c'est que tu n'as pas pu faire autrement à un moment donné. Mhm. Donc toi, c'est toujours le même système, c'est un système de survie, en fait. Ok, Quel est le meilleur choix que j'ai à faire? C'est quoi? Ben, c'est un choix de survie. Après, je vais loin là, quand je dis survie, mais mhm. Non, mais j'entends. voilà. J'entends, mais justement, c'est intéressant parce que là, peut-être dans ceux qui nous écoutent, il y a peut-être des entrepreneurs qui sont pas forcément que en mode survie. Il y en a qui sont sûrement, voilà, qui ont des activités qui tournent déjà bien. Il y en a peut-être qui se demandent comment ils vont y arriver. Je pense qu'il y a plein de profils différents. Euh, donc moi, je pense souvent à ceux qui sont on va dire, qui galèrent le plus parce que j'ai envie d'adresser aussi ce genre de problématiques quand justement on est dans des situations où on a du mal à avancer, où on se sent peut-être seul, où on se sent coincé par des questions comme l'argent, comme voilà, ça c'est des. J'observe en fait que chez certaines personnes qui veulent se lancer, il y a comme tu sais, des cercles je galère avec l'argent, du coup j'arrive pas à me développer, du coup j'ai pas confiance en moi, du coup j'ai point d'argent, du coup tu vois c'est tac tac tac, et du coup je dis waouh ok et du coup je peux pas investir. Tu vois, il y a ce truc-là. Du coup, j'investis pas dans des accompagnements, dans du coaching, dans de la thérapie. Et du coup, je suis coincé. Et du coup, tu vois, et ça, c'est chaud, quoi. Et des fois, j'ai des personnes en appel qui sont dans ce genre de situation. Et c'est- c'est- toi, finalement, est-ce qu'il y a un dénominateur commun que tu peux observer, puisque tu vois passer beaucoup de gens, quand les gens sont coincés, est-ce qu'il y a comme une sorte en fait, de socle commun à tous nos blocages et à toutes nos souffrances Sou- à 99%, la problématique que le patron peut avoir, alors patron, c'est le patron, petit patron individuel jusqu'au grand Mm. patron, c'est quelles sont ces souffrances qui sont derrière lui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce cette personne-là veut être thérapeute? 90%, c'est des gens qui veulent se soigner eux-mêmes, en fait, au final. Ok. Et dès qu'ils ont compris ça, ok, d'accord, j'ai compris. Je vais d'abord me traiter. Et après, une fois que je suis traité, je vais pouvoir aller travailler ça. Je vais pouvoir travailler dans ce que j'aime. Mm. C'est souvent le cas. Comment Mm. ça se fait que j'attire des managers avec moi dans mon entreprise qui viennent me pourrir la vie? Comment ça se fait qu'ils viennent m'emmener dans des trucs de dingue
comment ça se fait qu'ils m'emmènent dans des prud'hommes et qu'ils m'attaquent sans cesse, ou qu'ils font rien, ou qu'ils veulent pas s'investir? Pourquoi est-ce que j'ai recruté ces personnes-là? Bien sûr, c'est quoi tes failles au fond de toi? Comment ça se fait que tu n'arrives pas à avancer? Pourquoi tu n'arrives pas à mettre ton image sur les réseaux? Pourquoi tu n'arrives pas à être convaincant de ce que tu fais? Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire toi? Est-ce que tu sais déjà qu'est-ce qui te fait vibrer au fond de toi? Quelle est ta cible client? Ce matin, j'ai eu un gars et il était là, moi je prends tous les chantiers, je comprends pas, c'est le bazar. Bah oui, bah, resserre ta clientèle, tu verras que ça va passer. Il a compris en sortant et je sais très bien que dans un mois, il va m'appeler en me dire, c'est bon, il dit, ça cartonne, on y va. Et pourtant, c'est un secteur qui est bouché où il est, ce monsieur. J'en suis sûr et certain. Hmm. C'est pas savoir ce qu'on a envie pour nous Hmm. et pas être en mode survie, mais en mode plaisir, en fait. Hmm. Ok. Ok, donc, en mode plaisir, et donc là, on retombe sur le début, c'est-à-dire l'écoute de soi, savoir qu'est-ce qui nous fait kiffer, retrouver. Ouais. Donc effectivement, c'est un travail qui est en résonance avec l'échange qu'on a eu avec Pierre Mézières, effectivement, qui travaille aussi beaucoup sur cette notion de retrouver le désir duquel on est souvent coupé, en tout cas dans la sphère du milieu spirituel, qui est un public qui nous regarde beaucoup, beaucoup de cette sensibilité, connexion au ciel sans problème, et parfois un peu coupé de ses propres désirs de la terre et de ce feu intérieur. Ok. Ça a été quoi les gros déclics pour toi ces derniers temps qui t'ont permis justement de reconnecter à cette jouissance, à ce plaisir, à ce désir d'avancer? Euh, alors, c'est assez bizarre ce que je vais dire, mais en fait, d'avoir lâché prise en total. Dire, on verra bien ce qui va se passer. Alors là, Ok. ça a été le feu, mais le feu dans tout ce que tu as envie, quoi. C'est, Hmm. voilà, il y a quelques mois, le lundi matin, j'ouvrais mon planning, je fais, ben écoute, je vais faire la sieste lundi, mardi, mercredi, jeudi j'ai un rendez-vous, vendredi j'ai rien. Aujourd'hui, j'ouvre mon calendrier, puis je fais, alors lundi, ben je vais bosser, mardi je vais bosser, mercredi je bosse pas, jeudi je bosse, et vendredi je bosse. Voilà. Ok. Donc c'est une semaine, voire 10 jours, voire 15 jours de calendrier qui est complet. Voilà. Mais en mettant bien évidemment des jours où tu as envie d'être off. Parce qu'il Hmm. faut savoir se reposer aussi, il faut savoir se concentrer sur soi. Et c'est aussi ça aussi dans mon boulot aussi par rapport à d'autres personnes qui font le même que moi et qui me consultent, c'est quels sont les temps pour vous? Yes. C'est quand tu débranches ton cerveau. Ouais. Ne réponds pas à 23 heures. Que ce Hmm. soit pour toi, hein, dans l'industrie, dans le bien-être, peu importe. Mais stop, c'est urgent, faites le 15. Ouais. Il y a un truc que je voudrais partager aussi, et je pense qui est intéressant, c'est que ton expérience, en fait, montre que, en fait, elle dézingue un petit peu toutes les théories marketing, tu vois, que nous-mêmes, dans l'incubateur, on transmet en plus, hein. Mais tu vois, tu t'es la parfaite démonstration que on peut faire les choses complètement, de manière complètement intuitive, sans forcément avoir une stratégie. En même temps, c'est vrai et c'est pas vrai, parce que tu sais à qui tu t'adresses, tu vois, t'es très aiguisé sur ce que tu veux. Donc, tu as les bases en fait, hein, mais c'est plutôt, tu vois, le positionnement, tu l'as, tu sais, tu es super au clair sur les fondamentaux. Mais après, je veux dire, tu fais un post une fois de temps en temps, il n'y a même pas de photo. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as pas vraiment un branding sur les réseaux qui, voilà, là, tu fais l'interview, tu es en t-shirt. Voilà, il y a un côté. Voilà, c'est toi, c'est donc ça montre aussi qu'en fait, c'est l'essentiel n'est pas dans les méthodes qu'on applique. Mais ça, moi j'en suis convaincu depuis le début parce que j'ai vu des amis qui cartonnaient alors qu'ils avaient des profils Facebook pourris, pourtant ils vendaient pour 10 000 € de chiffre d'affaires de coaching via leur profil qui était tout pourri. Donc, bon, l'idée, c'est pas d'avoir un profil Facebook forcément pourri
Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, c'est possible de croître sans forcément appliquer, faire le bon élève, en fait. Euh, mais du coup, selon toi, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est quoi les actions clés que tu as mis en place Parce qu'il y a des actions quand même derrière tout ça. C'est pas juste magique. C'est pas juste, tiens, t'as tout qui tombe du ciel. Tu as forcément fait des choses qui font qu'il y a des résultats aussi. Et c'est quoi ces actions que toi, tu as mis en place? Je vais simplement revenir sur ça, mais encore une fois, c'est l'écoute, quoi. Enfin, ça tourne un peu en rond, c'est tout ce que je dis, mais tu t'écoutes, tu dis, est-ce que j'ai pas, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Ou, tiens, c'est bizarre, j'ai un retour comme ça. Où est-ce qu'il faut que je bosse? Ok. C'est un Mais- repositionnement sans cesse et ok. c'est ça. Voilà. C'est ce que j'allais. Vraiment, c'est ce que j'insiste là-dessus, quoi. C'est le positionnement, quoi. Encore une fois. Ok, j'entends. Donc, il y a vraiment, t'insistes sur le fait de c'est l'écoute, en fait. Pour toi, c'est vraiment l'écoute. Mais ce que je sens, ce que je sens à travers les lignes, ce que j'ai l'impression, c'est que, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu nous ramènes sur l'écoute, ce qui est vraiment du coup super intéressant. L'écoute, et en fait, c'est l'écoute qui va déboucher sur une action. C'est ça, en fait. C'est Bah, c'est ça. donc, mais c'est une action qui va être chargée de quelque chose de vivant, du coup. Si, j'essaie de traduire un petit peu ce que tu nous dis. Parce que j'imagine que du coup, tu t'écoutes et là, tu te dis, tiens, là, j'ai un élan, par exemple. Tiens, je vais contacter telle personne, ou je vais envoyer un message à telle personne, ou je vais appeler telle personne, ou je vais me rendre à tel endroit. Enfin, tu vois, j'imagine qu'il y a un truc de cet ordre-là, de comme par hasard, j'écris à la bonne personne. Comme par hasard, je rencontre telle personne. Comme par hasard, je suis à tel événement, je rencontre monsieur, pour pas citer Machin. le nom, Cédric Esserméan. Et puis finalement, voilà. Enfin, voilà, sans trop en dire. Ou je suis à tel événement, je connecte avec un tel. Et il se passe des choses. Mais c'est intéressant que tu nous ramènes sur, OK, ça part de l'écoute en fait. C'est pas je mets des actions pour avoir du résultat, c'est je m'écoute, je pars de mon kiff et du coup là, à ce moment-là, voilà, je suis au bon endroit. OK, Ça va être ça et surtout, si tu as tes blessures qui sont au fond de toi, tu vas attirer les gens qui sont dans ta blessure. C'est logique OK, même. ouais, Tiens, si tu as supprimé ces blessures-là et que tu as le feu, tu as la lumière qui est au fond de toi, tu auras des gens qui vont venir chercher ta lumière, qui vont dire, tiens, c'est peut-être pas mal ça. Mm. Yes, OK. Donc c'est pour ça que de bosser sur soi, c'est aussi important, de retourner au fond de soi. Mm. C'est toujours pareil, c'est l'écoute. Ah ouais. Je crois que si jamais il y en a qui n'avaient pas compris à ce stade-là de l'interview, bon voilà. Rappelez-moi les mots-clés, l'écoute. Le maître mot Ok, mais c'est non, mais c'est moi j'adore, je trouve ça c'est super inspirant mais je pense que tu as raison en plus de le marteler parce qu'en fait c'est est-ce qu'on a vraiment conscience de ce que ça veut dire s'écouter? Est-ce que à quel point on s'écoute, à quel point on s'écoute en profondeur, à quel point on ose s'écouter? Parce que des fois on a l'info, tu sais, on se dit ah tiens ouais, d'accord et puis ah bah finalement, j'ai aquaponé, quoi. On entend qu'il faut qu'on fasse ça ou que c'est ça qu'on a à faire. Et puis, ça peut arriver que parfois, on fasse un petit joker, quoi. Voilà. On passe notre tour. Sauf que moi, je suis là pour vous rappeler le truc. Tiens, c'est là qu'il faut que tu bosses, mon cher ami. Aïe, 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 aïe. Ouais, Bon, donc après, on regarde si on peut bosser ou pas, bien évidemment, mais c'est euh, c'est mon taf aussi de vous faire écouter ce qui est à écouter. génial. Bah écoute, allez, on a 3 minutes pour conclure. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ça ou Bon, kiffez votre vie, hein. Ouais, Cassez-vous pas la tête, non. Ouais,
Même si des fois, ici, ça va pas, ça va pas, ça va pas, il y a forcément un endroit où ça va. Bah, Hmm. concentrer sur ça va et puis avancer. Et puis, ben, allez déblayer quand même ce qui va pas. Mais restez bien dans votre cœur, bien aligné, bien droit dans vos baskets, un bon ancrage. Et une fois que c'est là, le vent, il peut y aller, hein, il peut souffler. Hein. Vous craignez rien. Mais l'ancrage, toujours l'ancrage et encore l'ancrage. Hmm. Ancrage, ok. Ok, ça marche. Toujours et encore. Ok. Et voilà. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Ellie. Donc, Ellie Dupéré, euh, Oui, euh, moi. Dupe2RET. Si on veut te contacter, on peut te trouver sur Facebook, Oui, sur Insta aussi sur Insta et sur mon site internet aussi, Elie Perret. et sur ton site internet elliedupéré.com. Exactement, qui doit être en construction encore, enfin qui est en modification. D'accord. Ok. Donc, merci Johan d'ailleurs en passage. Un Ok. petit peu de pub. Ton webmaster? Ouais, D'accord. Ok. donc Génial. voilà. Bah, écoute, un grand merci d'avoir été là, Ellie. Ouais, c'était cool. Ouais, Merci c'était beaucoup de super cool. de ce temps-là, de ce Yes. partage aussi avec toi. C'est cool. Génial. Un grand merci, tout de bon à toi et puis tout de bon à vous tous. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.